Bitakwira, la voie par laquelle la solution Yamboka et Kogi Kobim. Quelle est votre lecture par rapport à la position des uns des autres? Qu'on reporte les élections, qu'on fasse les élections, qu'on résout le problème de la crédibilité, tout ce problème évoqué par l'opposition. Qu'est-ce que vous analysez? Ou comment analysez-vous cette situation? En dehors de Katumbi, que je n'ai jamais rencontré, je l'ai déjà vu mais pas rencontré. Vous l'avez vu où? En 2006, il était à l'Assemblée nationale. Ah, ok. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Tous les autres acteurs, je les connais. Et la plupart, on se voit. Mozitu, Sesanga Fayulu. Sesanga, c'est un grand ami à moi. Okay. Je commence par le point de vue de Fayulu. Fayulu, c'est un ami que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Nous avons échangé. Je sais ce qu'il a comme sentiment sur le processus. Et personne ne l'ignore. Qu'il a dans sa peau comme c'est lui le président élu. Et que le président Tshisekedi, c'est un président nommé par Kabila. Et dans la vie, on peut avoir une chance, mais ce n'est pas le destin. Or, le destin va au-delà de la chance. Je me rappelle quand j'ai rencontré le président Tshisekedi la première fois, c'est pas un secret d'État, non. Parce que je le connaissais avant qu'il ne soit président de la République. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la vie, quand le destin de quelqu'un sonne, il peut passer par la fenêtre, il peut passer par la porte, et il se retrouve au salon. Peu importe la voie. Peu importe la voie. C'est le destin de chacun, de nous. Et là, Fayulu j'espère qu'il va me comprendre attentivement. Le destin va au-delà de la chance. Alors j'ai dit au président de la République, le destin de quelqu'un peut passer par la fenêtre, comme il peut passer par la porte. Il faut savoir quoi en faire. Dès que vous l'avez. Savoir quoi en faire. C'est l'essentiel. Celui qui pose la question, comment vous êtes arrivé ici, c'est mon destin. Maintenant, il faut savoir le gérer, le destin là. Donc, ce qui dit est dans son destin. Et personne ne peut lui enlever là pour l'instant. Parce que la signature de Dieu va au-delà de nous tous. La pensée de Dieu va au-delà de nous, êtres humains. Alors maintenant, pour mon ami Fayulu, que j'aime bien, il doit mettre de l'eau dans son vin pour effectivement dire aussi à la majorité présidentielle, à la CENI, que ce pays nous appartient à tous. Ça ne appartient pas à un bloc, ça nous appartient à tous. Dieu nous l'a donné pour que nous nous arrangions à nous entendre en cas de problème. Donc le bloc de l'opposition doit être entendu. S'il n'y a aucun moindre consensus dans ces élections, je crois qu'on aura encore reculé de 2 ou de 3 ans en arrière. Mais s'il y a un moindre consensus, pour que la majorité ne dise pas qu'ils viennent ou pas, nous y allons, c'est pas bon. Donc chacun doit mettre de l'eau aussi dans son vin, pour que la CENI essaye d'écouter tous les sons de cloche, essaie de les examiner. S'il y a des réponses à donner, il faut les donner. S'il n'y a pas de réponse à donner, il faut donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Ça, c'est mon conseil que moi je donne. Mais si le chef de l'État me pose la question, je lui dirai que je veux aussi qu'il y ait élection dans le délai. Mais on ne va pas y aller sans moindre consensus. Sinon, je serai hypocrite. Ah, vous tenez à ce qu'il y ait élection le 20 décembre, mais avec moindre consensus. Qu'est-ce que vous entendez par consensus? Expliquez, soyez soyez explicite. Qu'est-ce que vous voulez dire par consensus? Moi, par exemple, si l'opposition n'a pas de membres, l'opposition réelle n'a pas de membres dans la CENI, nous aurons beaucoup de difficultés les 2 ans du 2e mandat du président de la République.
Il existe-t-il une opposition réelle et une opposition non réelle? Oui. On peut débaucher quelqu'un, il devient opposant. C'est comme si les quatre candidats, comme Katumbi qui va y aller, c'est comme si les 4 candidats aujourd'hui disaient que sans un moindre consensus, personne ne va déposer sa candidature. Le président Tshisekedi reste seul candidat. Il peut créer 3 autres opposants pour qu'eux déposent. Et ça devient démocratique. Et ça devient démocratique. Donc, il y a des revendications réelles de la part de l'opposition. Il faut les écouter. Les préalables et de l'opposition. Ils ont des droits congolais aussi. Ils ont des droits comme congolais dans ce pays. Il faut les écouter. Mais justement, ils ont été reçus par Kadima pour discuter de cette question. Ça, ce n'est pas Tshisekedi qui doit résoudre cette question. Non, c'est pas la question du président Tshisekedi. Mais Kadima doit faire rapport au président de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Et qui peut avoir une brèche. Il faut un moindre consensus, même à 20%. Même à 10%, il faut un moindre consensus. C'est-à-dire, vous voulez autour d'une table et que Tshisekedi discute avec l'opposition ou que la CENI essaye de répondre favorablement à la moyenne. On suppose que le président Tshisekedi n'a jamais nommé quelqu'un comme membre de la CENI. Exactement. Ce sont les composantes qui ont envoyé les membres, et que ce soit dans le bureau et que ce soit dans la plénière. Tu sais, il y a un animal dans la brousse, je ne sais pas comment encore je l'appelle, le pingouin. Le pingouin, c'est un animal du désert. Maintenant, quand on le poursuit, il est fatigué. Il enfouit son corps, il enfouit ses yeux dans le sable. Alors il s'est dit, comme je ne le vois plus, eux aussi ne me voient plus. Alors on vient le ramasser. Alors que ceux qui couraient derrière lui le voient. Mais lui croit que comme moi je ne le vois plus, eux aussi ne me voient plus. Alors, il y a des problèmes qui demandent un consensus autour des élections et autour de la CENI. Si on peut résoudre même ce consensus à 20%, on aura à prendre du lait et y mettre un peu de sucre. Alors, ce que l'opposition exige aujourd'hui demande de l'argent, parce que revenir encore avec l'audit externe, il faudra des moyens. Mais en même temps, Kadima se plaint du fait que le ministère ou le gouvernement congolais n'a pas encore mis suffisamment de moyens à la hauteur de 100 millions de dollars qu'il attendait. Non. Il ne sait pas. Il a des difficultés sur le plan financier. Non. Nous ne sommes pas à nos premières élections. Nous sommes à nos ce sera maintenant les 4e. Nous sommes à nos 4e élections. Que le président Kadima aille demander des conseils à ses prédécesseurs. Parce qu'eux aussi ont eu presque les mêmes problèmes. Comment vous en aviez résolu? On va lui donner la recette. Mais ses prédécesseurs, vous voulez parler de Nanga, vous voulez parler de Ngoyi Mulunda. Nanga dit, il souhaite à ce qu'il n'y ait pas élection le 20 décembre 2023, qu'il y ait un report, il faut résoudre, mais d'ailleurs Nanga est allé encore plus loin. Il faudra que Kadima démissionne, il ne fait pas confiance à cette CENI. Bon, toi que je m'y mette, c'est pas ça la pratique. C'est pas ça la pratique. La pratique va nous amener, j'insiste, à un minimum de consensus. Pour résoudre quoi? D'abord, tous ces acteurs ici, en dehors de Matata Mponyo, et peut-être c'est ça. Ah, Matata n'est pas de l'opposition. Non, Matata fut premier ministre de Kabila, les autres, le président Tshisekedi, et Katumbi, et qui ça ici, Fayoulou, tout ce qui est en Genval, non? Le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui vient de Genval. Comme humains, tous là, comme humains, ils savent que le président Tshisekedi, si nous nous disons que nous avons à lui parler, il ne va pas refuser. Ils viennent de la même école. Parce qu'aujourd'hui, nous avons maintenant 3 écoles dans ce pays. Lequel? On avait l'impair, qui a disparu malheureusement. Et puis on avait l'UDPS. Maintenant, est-ce qu'il faut parler du PPRD? Le PPRD n'a pas encore été une école. Parce qu'après 1 an, 2 ans, on ne les voit plus. Est-ce qu'on peut disparaître dans un an? On ne peut pas disparaître dans un an sur la scène politique, jamais. C'est que ce n'était pas une école. Il n'a formé personne. Le PPRD n'a jamais été une école politique. Et non, comment dans un an, tout le monde disparaît?
Vous avez déjà reçu 1, 2 ici, sur ce plateau. Et on peut se faire périmer, même dans 3 mois. Si c'était une école, moi je viens de l'école de l'UDPS. L'UDPS créée en 82, j'ai adhéré à l'UDPS en 83, dans la clandestinité. J'ai fait 4 fois la prison sous Mobutu. Maintenant, moi, je devais disparaître avec les apprentis politiciens. Dieu ici. Les capitaines, les lieutenants. Les capitaines, les lieutenants. Comment je vais disparaître? C'est que ce n'est pas Bitakwir. Non, le PPRD n'a jamais été une école en conclusion. Non, le PPRD, là, était une école. N'a jamais été une école. Si elle était une école, Oui. elle aurait formé une armée politique. Et tous ne disparaîtraient pas comme ça. Même sur la route, vous les rencontrez rarement. Vous les avez déjà entendus à Bossolo, à Télé 50, à Top Congo. En tout cas, la plupart, moi, je ne les vois plus. Hein. Là, ils étaient venus goûter la politique sans être selon politique. vous, le PPRD fut un conglomérat? C'est pas un conglomérat parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas. Il faut pas croire que j'ai déjà eu ce que j'ai cherché. Mais j'ai dit qu'ils doivent se réchauffer. Ils doivent se réchauffer, faire un peu d'entraînement. On ne peut pas aller se cacher définitivement pour des bons comme ça. Ou soit vous pensez que c'est un groupe des apprentis? En tout cas, on a l'impression. Parce qu'on ne peut pas disparaître dans 6 mois. Vous qui avez été 18 ans au pouvoir, vous disparaissez dans 3-6 mois. On ne vous voit plus. Et restons par rapport aux discussions. Oui. Il faut qu'il y ait un consensus, ne serait-ce Un minimum de consensus. Pour parler de quoi? Pour ajuster les tirs et entendre les réclamations des uns et des autres. Oui. Je te dis qu'on ne peut pas résoudre un problème quand on l'entend d'une seule oreille. Ça n'entre même pas. Ça passe comme un vent. Alors, on doit s'asseoir pour discuter qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas un dialogue maquillé. Non, moi je ne suis pas pour, un dialogue, à vrai dire. Je ne suis pas pour un dialogue, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines revendications fondées du bloc de l'opposition. J'ai l'impression. Qu'on doit satisfaire aller aux élections, avant d'aller aux élections. J'ai dit, même 10% de consensus qu'on le cherche. On ne peut pas consommer le lait avec du pain sans y mettre un peu de sucre. Ça doit passer par la CENI où Tshisekedi doit convoquer ces De consensus. toute façon, le président Tshisekedi n'est pas membre de la CENI. C'est la CENI qui doit donner rapport au président de la République. Et le président Parce que doit décider. si la CENI endurcit son cœur comme Pharaon, il n'a pas de rapport à aller donner au président de la République. Il y a ça. Je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, que pour ouvrir une petite fenêtre, faisons ça. Alors, maintenant, Ils ont revendiqué leurs 3 postes où nous avions imposé des gens. C'est connu, non? Ils ont revendiqué leurs 3 postes où nous avions imposé les... On fait comment? Ça serait un consensus. Allez, l'opposition est prête pour un dialogue. Ils ont adressé une correspondance. Ils sont À prêts qui? pour le- À la CENI. Dialogue politique. Un consensus, comme vous êtes en train de dire. Non, c'est un ajustement technique tout court. Ça n'a rien à voir avec les dialogues de la Cité de l'Union africaine ou de la 5 ans. Non. C'est un ajustement technique. Alors, vous croyez aux élections pour le mois Et puis de... vous m'avez appelé sage de la République. Il faut tenir compte de ce que je vous dis. Il ne faut pas me le faire répéter 4 fois. Il n'y a pas de souci. Alors, vous comptez ou vous croyez aux élections de décembre 2023? Oui, je dépose ma candidature à partir de jeudi prochain à Ouvira. À Ouvira, vous allez déposer à Ouvira. Oui. Si tu es disponible, tu peux m'accompagner. Il n'y a pas de souci. On verra. Si on sera disponible, nous serons là avec mon équipe de Bossolo. On verra s'il y a disponibilité. Alors, Monsieur Bitakwira, est-ce qu'on peut aujourd'hui être fier d'aller aux élections le 20 décembre 2023 au moment où une partie du pays n'a pas pu s'enrôler? L'État congolais ne contrôle pas. Ça fait plusieurs mois. Et avoir un président de la République après ces élections, se réjouissant, avoir la légitimité du peuple congolais. Faudra aujourd'hui d'abord conditionner la tenue des élections avec
la résolution de la question de l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo, où on peut aller aux élections, même si on n'a pas résolu la question d'insécurité, et continuer à travailler pour résoudre dans le temps, mais en même temps respecter le calendrier électoral, ou le cycle électoral si vous voulez. C'est pourquoi, autour de toutes ces discussions politiques, même le bloc de l'opposition n'est pas conscient qu'il y a une partie du pays qui est occupée. Ils ne sont pas conscients. Moi d'abord, je suis de l'Est, là où on tue matin, midi et soir. Il ne faut pas m'embarrasser. Mais comme acteur politique, les jours où le président Tshisekedi entre dans une phase où il n'y a plus de légitimité, ça sera le président le plus faible. C'est pour ça qu'il a intérêt, même pour libérer l'Est, il a intérêt d'être toujours légitime. Il a intérêt d'être toujours légitime. Parce que s'il n'est plus légitime, il y a des actes qu'il va poser, les gens vont commencer à dire est-ce qu'il a encore qualité. C'est comme ça qu'il a intérêt de garder la légitimité. Et les gens doivent être compréhensifs que pour faire face au Rwanda, on n'a pas besoin d'un président qui n'a plus de légitimité. Parce qu'on va parler de cette guerre. Ouais. Et je fais partie de celui qui se bat pour que tout le monde ait la même compréhension sur l'agression du Rwanda au Congo. Tout le bango na lingala. Namoni Tout le bango na lingala. Ba Congolais belé bazolanda et belé bazo réagir na Facebook on me faut voir là-bas. Photo qui nango malembe poto longo la potina misu. Je voudrais qu'après cette émission, mais beaucoup ya Charles on en appelle Tokoloba. Tokoloba. Na lingi après émission congolais nous soit vanda loba effectivement na zu vérité on a ebagité yango. Monsieur Bitakwira. Bato mosusu ba moni ke photo qu'une élection T na mois de décembre. Ce qui te résoudre problème ya minembo ya nani ya Bunagana te. Problème ya ba village Onyonso au M23 azako déranger lelo. Ba zone où te bengi ba zone tampon où l'état congolais paie armée na biso azoni atate. L'insécurité ça li ke bato bazwa carte électeur te. Ce qui te résoudre en gros ça sert à rien d'aller aux élections. Bato ba moni lelo to banano ko résoudre problème ya occupation. To benga la monguna l'état soit contrôle total du territoire congolais et après tu organiser ba élection. L'opposition a ligné élection mais a posé ba préalable. Le pouvoir en place va tenir à ce qu'il y ait seulement élection en 2023. Sage de la République. Il faut tout banana nini. Tout ça la kak élection n'engo lobby qui se du tout en étant légitime pourra résoudre le problème y a guerre y a est. Ou il faut tout régler pour mettre fin à l'hémorragie et sauver l'avenir de tout un peuple. D'abord, nakoloba na mokonzi ya mboka. Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que je rencontre régulièrement. Président, il faut ça la manso. Bitumba oyo, ou bien guerre oyo. Et si la cause de la guerre amicale, il faut la bitumba ya solo. Parce que quand vous êtes en guerre avec un pays, mais vous êtes toujours amis, c'est une guerre amicale. Comment on peut transformer cette guerre en une vraie guerre? Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et fermer les frontières. Donc pour le moment, guerre au Tozan, c'est une guerre amicale. Parce que nous sommes en relation diplomatique avec le Rwanda. Omoni Ndengeba Somaliens, comment les terroristes somaliens là, ils ont commencé à venir tuer au Kenya. Le Kenya a fermé ses frontières. Mais nous, comme c'est une guerre amicale, on n'a pas fermé nos frontières et nous n'avons pas coupé les relations diplomatiques. Malgré le nombre de morts et malgré le nombre de rébellions et d'agressions que ce pays s'est déjà autorisé. Je vous informe aussi que pendant que, après Kabila,
Et cette guerre encore que le Rwanda a occasionnée chez nous, c'est pas le Rwanda au fait qui nous agresse. Nani azo agressé. Le Rwanda, c'est comme... comment dire... c'est comme un chien qu'on fait monter sur un arbre. Et il commence à aboyer très haut, en haut, sur l'arbre. Il faut vous poser la question, nani amatisi mbwa oyo likolo ya nzete, alors que mbwa amataka likolo ya nzete. C'est depuis Bill Clinton. Bill Clinton nde azwa mbwa yango amati yango likolo ya nzete nde ezobeta muke biso pe tozotala kaka na miso. Nalandi top Congo lelo na tongo. Que les résistants, ils ont occupé 5 villages. Les résistants. Les lobby armé n'a pas sauté. Les résistants. Wazalendo. Ils ont récupéré 5 villages. J'ai suivi avec mon ami Thierry Kambundi? Non, Eric Kambago. Eric Kambago. A interviewé le chef de groupement Moko Yakuna na Noru Kivu. A cité le village Yango. Oyo Bazalendo va récupérer. Alors, il faut décider. Alors, Wazalendo. Pourquoi ne pas intégrer ces Wazalendo dans notre armée? Pourquoi ne pas les intégrer? Qui deviennent automatiquement FARDC? Qui nous a interdit de les intégrer? On en a fait des réservistes, oui. Réservistes au cas où l'armée est forte sur le terrain pour chasser l'ennemi. C'est là où on garde les réservistes. Mais si ceux qui peuvent récupérer 5 villages, on connaît à les appeler des résistants, des Wazalendo, au lieu d'être les FARDC, automatiquement. Si on arrête, parce que de ces histoires de Maïmaï aussi, il y avait déjà des histoires, il y avait des voleurs dedans, il y avait des kidnappeurs dedans, je connais. Mais il y a une race pure de ces gens que le Rwanda craint. Le Rwanda ne craint que ces jeunes gens-là. Bah, mouvement autodéfense. À Bangaka, pourquoi il n'a jamais occupé l'Est? C'est à cause de ça. Ce qui se passe à Minembwe là-bas, à Minembwe, chez les Roubaix-Rois, avec les Makanika et les autres. C'est pas les FARDC qui se défendent. C'est les résistants qui se défendent. Sinon les Tutsis de là-bas auraient déjà exterminé tout le monde. J'ai vu un jour un général qu'on a envoyé à Minembwe. Il devient pasteur. Commence à aller passer toutes ses journées à l'église avec les Nimbos à Wokov. Oh. Là où on tue les gens, un général commandé, il commence à passer ses journées et ses nuits dans l'église. J'avais posé une question à un responsable militaire. Type Wana. Maintenant on m'a appris qu'il n'est plus là, on l'a enlevé. Alors, pour sauver ce pays, il y a des actes à poser, sans regarder ni à gauche ni à droite. Je te dis, les jours où nous rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda, nous fermons nos frontières. Sais-tu que depuis qu'il a enclenché la guerre, les enseignants rwandais ne sont plus payés. Il y a des militaires, l'armée a 6 mois d'arriéré. Maintenant, dans les universités rwandaises, on commence à vendre aussi les syllabus. On commence à vendre les syllabus, comme on le faisait ici. Il n'y a plus d'argent qui puisait dans nos minéraux. Il n'y a plus d'argent. Mais il est asphyxié sans qu'on ferme les frontières. Alors, quel est l'impact? Il y a des décisions, par exemple, des mesures, il y a Rokanga frontière, toutes ces mesures que vous avez évoquées. Et quand il s'est aussi liquide. Il faut changer forme et à guerre. Je te dis, impact mon gars que ça. Et c'est Kagame qui va souffrir. Kagame lui-même sait que si on ferme les frontières, on rend les relations avec la RDC. La RDC, c'est son souffle de vie. Et d'ailleurs, avec ce qu'il est en train de vivre maintenant, parce qu'il n'épouse plus comme avant, il vivait dans l'opulence. Maintenant, il ne gagne plus comme il gagnait avant. Parce qu'il avait beaucoup de complices dans le régime passé. Beaucoup. Même s'il y en a encore aujourd'hui, même au gouvernement, il y a des complices du Rwanda. Mais avant, c'était pire. C'était pire, je l'ai encore dit ici plusieurs fois. Donc vous pensez que ça c'est... Et nettoyer notre armée. C'est parmi des solutions urgentes. Moi j'ai déjà dit, s'il m'était permis, que je propose tout celui qui a déjà pris l'arme contre la République démocratique du Congo. Je tolère un peu. Qui ne fasse plus de notre armée, mais qui ne mette pas ses pieds à l'Est.
qu'il ne soit pas un des militaires à l'Est, un des commandants à l'Est, tout celui qui a déjà fait la rébellion. Bitakwira. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une élection en décembre? Parti à Est occupé, il faudra d'abord tout se concentrer pour résoudre le problème de l'occupation et que les élections interviennent après. Est-ce que tu sais que même si nous nous concentrons, comme les animaux malades de la peste, de la fontaine, dans 2 mois on peut libérer tout le pays. Tout le pays. Dans 2 mois. Dans 2 mois. J'ai une grande autorité militaire qui m'a écrit que vous serez invité à l'état-major général pour contribuer. J'attends l'invitation. Je peux vomir des choses là-bas. Je peux vomir des choses. Parce qu'à un certain niveau, c'est nous qui avons entretenu cette guerre. Alors, vous avez fait une déclaration récemment, je pense que j'avais relayé ça dans un tweet. Vous avez dit, malgré la bonne foi de la République démocratique du Congo, il y a participé dans Nairobi pour la résolution. Où il y a que Est et la République démocratique du Congo, ils ont la paix. Tant qu'il y aura certains pays où ils ont participé, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Ceux qui sont partie prenante dans la négociation. Malgré la bonne foi de la République démocratique du Congo, le problème ne sera pas résolu. Il ne sera pas résolu. Qu'est-ce que vous reprochez? Nous y perdons et l'argent, et le temps, et l'énergie. Comment? C'était guerre. C'était guerre. De l'agression de la République démocratique du Congo. C'est une guerre entre les Nilotiques et les Bantous. Entre les Nilotiques et les Bantous. Je vais te donner un exemple. Allez-y. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je suis un citoyen de la sous-région des Grands Lacs. Je l'ai dit dernièrement dans une conférence sur le livre de Charles Onana. J'entends et j'écoute presque tous les dialectes du Kivu. J'entends et j'écoute tous les dialectes du Kivu. Je parle Kirundi, moi. Je parle Kinyarwanda, moi. Je parle un peu de Kiganda, mais j'écoute tous les Kiganda. Je parle le Swahili du Kenya. Je parle le Swahili de la Tanzanie. Quand un Kenyan parle, je sais que c'est un Kenyan. Quand celui-ci parle, c'est un Tanzanien. Tout comme le Swahili du Kivu et même celui du Katanga. Le Burundi, en 1972, sous le président Michombero, il a exterminé plus de 200 000 Hutus. Et on allait prendre chacun chez lui à la maison. Tu montes dans le... C'est à quoi on jette les caillasses, c'est quoi là? Comment on appelle ça? Quand on met les caillasses et puis on va verser au chantier. Ben. On allait prendre les Hutus en 1972 au Burundi. On vous prend chez vous, devant votre femme, devant vos enfants. Vous montez dans la benne. On vous rassemble à 80, 120. On va creuser, vous êtes en train de voir comment on creuse. Et puis, Babalou Ben, on met le sable au-dessus. Vous êtes parti. À ce moment-là, les Tutsis du Burundi pensaient qu'ils peuvent exterminer tous les Hutus du Burundi. Alors qu'ils n'étaient que 11 à 12% de la population. Les autres sont à peu près à 89, 90%. C'est avec Kourouzinza, hier, que les Burundis se sont libérés contre ces Nilotiques. Mais l'intention c'était de les exécuter. Tu connais dans quelles conditions? Melchior Ndadaye est mort. Élu. Tu connais dans quelles conditions il est mort? Donc, face à nos frères Tutsis, la cruauté vient du diable. Vous ne pouvez pas aller vous abriter chez eux. Ici, nous n'avons que 4 pays minimum, ou maximum, ou même 3. L'Angola, le Burundi maintenant, comme il y a un Hutu à la tête, et la Tanzanie, et la Zambie aussi, et Bantou. Le reste, Rwanda, allez,
Ouganda, Tika, Kenya, ya. Vous ne regardez pas même le visage des routes lui-même. Vous regardez le visage. Nous connaissons toutes les tribus du Kenya. Les Kalenjin, ils sont nombreux. On connaît qui sont nilotiques et qui sont bantous. C'est un empire qu'on a créé. Empire Hima, Power, Tutsi Power. Et vous allez vous jeter dans leurs bras. Au Kimilimbula, na océan. Au Kimilimbula, na océan. Donc ça sert à rien que RDC se mette autour d'une table. Mais l'armée qu'on a déployée chez nous est assez. Et qu'on s'allie sa biso, et qu'on met la biso. Ça fait combien de jours qu'ils sont là? Mais si c'était le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, c'est pas le Botswana, si c'était Tchad. même Tchad, non, c'est un peu. C'est un peu. Parce que l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est nilotique. Macky Sall, c'est un nilotique. Sankara était nilotique. Blaise Compaoré est nilotique. Idriss Déby est nilotique. Ils ont aussi leur manière de vivre là. Alors, maintenant, nous ne sommes pas conscients qu'avec Bill Clinton voulait transformer la sous-région des Grands Lacs comme au Moyen-Orient. De la même manière que les Israéliens traitent les Palestiniens. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici au Congo. Et entre-temps, nous aussi, nous recourons encore au même pour venir à notre secours. Je vous ai donné les reproches. Demandons aux criminels de mettre la pêche. Je vous ai demandé, je vous ai donné un exemple la fois passée sur les fautes du président Kabila. Je vous en avais parlé. C'était une tactique de promouvoir l'ennemi et lui confier toute l'armée. Quand dans ta maison, tu sais, chez nous les Bantous, ceux qui ont vécu en ville, ils ne le savent pas. Chez nous les Bantous, chaque homme est dans sa case. Il a une lance. Tu ne peux pas dormir sans lance. Quand un animal vient vous agresser, papa. Maintenant, un ennemi t'arrache l'armée d'un pays. C'est lui qui devient le vrai commandant. Tous les postes stratégiques, c'est lui. Vous avez donné à l'ennemi pendant la journée, pas pendant la nuit. Êtes-vous congolais? On a dit que Kabila avait livré l'armée congolaise. Je te dis que tous les généraux Maï qui font face au Rwanda, hein, il les a amenés tous ici en exil. Et ils sont toujours ici. Les Padiri, les Nakabaka, les Safari, ils sont nombreux. Kabila pouvait le faire pour quel intérêt? Et il a envoyé les Tutsis là-bas, les Tutsis là-bas. Ah, il a pris les Tutsis, il 24 généraux, si je ne me trompe pas de chiffres. il les a remplacés. Non, il les a nommés, il ne les plaçait qu'aux fonctions à l'est du pays. Et les Maï ont été envoyés en exil. J'ai l'impression, ils ont été rappelés ici, sans fonction. Et ils sont toujours là, sans fonction. Toi, tu vas te battre contre le Rwandais sans l'armée de Maï. Tu vas plutôt t'occuper de ceux de Chege. C'est que Rwanda cocotte même dans le désert. Vous voulez dire que Kabila a favorisé l'infiltration, Kabila a rendu l'armée faible, Kabila a donné plus de la force aux Rwandais d'avoir suffisamment de postes dans notre armée. Ou bien à leurs complices. Bah, la fois passée, je l'ai dit dans l'émission. Comment toi aussi tu oublies si vite? Si, je n'oublie Tu pas. as une mémoire, une mémoire rebelle. Ce n'est pas le cas, je vous pose de questions. Je t'avais dit la fois passée que en Israël, il y a aussi des Arabes. Ok? Ils sont au Parlement. En Israël. Le Knesset. Mais l'Israël ne peut pas prendre ses officiers arabes, les nommer à la frontière avec la Palestine. Impossible. Impossible. Aux régions militaires, aux zones de défense, aux nini, arabe. Oh, bauti na Israël. Lukuta na yo. Arabe wana ba officier wana ba kobaluka yo. Comment résoudre les erreurs de Kabila aujourd'hui? Je crois qu'il faut les états généraux de l'armée. Il faut les états généraux de l'armée. Qui va consister en quoi? Nous devons faire l'autopsie. Tout celui qui aurait pris l'arme contre la République, contre le pays, non seulement il doit plus être à l'est du pays, mais il faut lui donner le délai pour qu'il quitte notre armée. Et il faut une fiche civique pour chaque militaire. Comment vous allez avoir des officiers antipatrie? Ils ont déjà tué
Ils se sont enrichis dans la rébellion. Et vous les prenez comme des héros. Comment ça se promener dans les meilleurs jeeps dans la capitale. Si ma Vous êtes en train d'expliquer quelque chose de très si ma important. grand-mère apprend ça... Vous étiez en train d'expliquer quelque chose de très très capital. Je pense qu'il faudra... Sur la sous-région des Grands Lacs. Ouais. Oui, c'est pourquoi je te cite. Allez-y. Je te cite quelques présidents peuls à l'ouest du pays. Donc, je te dis que... Bill Clinton a fait... Oui, il a monté un chien sur un arbre. Et quand tu lis les livres de Charles Onana, mon frère, sur le démantèlement de la République démocratique du Congo à partir de 1994. À partir de 1994. On a là, je le cherche, je ne sais pas où le voir. Et voir le déploiement de l'armée et des officiers militaires et des renseignements américains qu'on a déployés en TB, qui venaient maintenant renforcer l'armée de Kagame, et les millions et les millions qu'on lui a donnés. C'est comme ça que Bill Clinton a grondé Jacques Chirac sur son opération turquoise. On a étouffé cette opération turquoise pour favoriser à Kagame de démanteler la République démocratique du Congo et s'occuper de toutes ses richesses. Organiser les pillages. Démanteler. Donc, pour Bill Clinton, la mission de Kagame est que ce pays devienne un non-État. Un non-État. Et ils ont utilisé des complices. Vous allez lire dans le même livre. Parce que les gens me disent, l'Union européenne me dit, oh moi, c'est toi qui sème la haine. Non, c'est pas la haine. Je détiens la vérité, tu sais que ça passe chez moi. Il écrit encore, Banyamulenge, double point. Comment dire, destruction préméditée de la République démocratique du Congo. Tu sais ce que ces gens ont fait dans ce pays? Quand la guerre de Frédéric Guéman, qui était le patron du front populaire, du front patriotique rwandais, le 1er octobre 1990-1990, c'est là où la guerre des Tutsis s'est enclenchée de l'Ouganda pour le Rwanda. Ceux qui se disent Banyamulenge chez moi, tous les jeunes Tutsis de chez moi, venant de Minembwe, Bijombo, c'est pas Rurambo, c'est pas Kitembe, je connais tous les villages de chez moi. Tous ont été recrutés pour aller en Ouganda. Charles, on en a décrit. Et moi, nous les avons vus partir. Et ils jetaient tous les cartes pour citoyens, déchirés. Cartes pour citoyens. Tous n'y pas d'ambition. Et ils sont partis en Ouganda. Volés au secours de leurs frères, de Kagame. Ils sont partis en Ouganda. Alors, on a gelé la guerre jusqu'à ce qu'ils aillent aux négociations avec le gouvernement Habyarimana et ils ont abattu son avion. Maintenant, les Tutsis venus du Congo, c'est Banyamulenge ici, que je connais très bien, j'ai des amis dedans, certains ont étudié dans nos familles. Ceux qui ont déchiré les cartes pour citoyens du Zaïre, ils atterrissent à Kigali. Ils font la demande. Bon, mais nous sommes venus vous aider à partir de l'Ouganda, oui, mais notre demande, c'est de nous aider à diriger la RDC. C'est nous qui devons diriger la RDC. C'est la demande que nous formulons. Parce que c'est nous qui devons diriger maintenant le Zaïre. C'est comme ça qu'en octobre, toujours octobre, en octobre 96, enclenche la guerre de révolte de Banyamulenge. La révolte de Banyamulenge. Qui a pour opération quoi? Parce que c'est parti de chez moi, les mères. On a tué des pasteurs et on les a enterrés vivants. On a tué les malades dans les hôpitaux. Mukwege était médecin directeur là-bas, il a échappé belle. C'était pour exterminer, comme les Burundi opéraient au temps de Michomber. Pour eux, ils devaient exterminer tout le monde. Les Bafuriru, les Babembe, les Banyindu. Peut-être ils allaient tolérer un peu les vaches. Il faut exterminer. La terre doit nous revenir. Et nous irons à Kinshasa. Quand ils ont compris qu'il y avait une certaine résistance, c'est comme ça qu'ils sont allés recourir à Musée Laurent Désiré Kabila. Mais je l'ai dit encore la fois passée. Musée Laurent Désiré Kabila, on lui a remis un colis dont il ignorait le contenu. Il ignorait le contenu. Ça ne veut pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça qu'il est venu jusqu'ici. Bon, il a joué un peu au malin, parce que normalement c'est les
si c'est ça, qui était secrétaire général de l'AFDEL, là, Bouguera, hein? Bouguera, c'est Bouguera ou Bouguera, quelque chose de pareil. C'est eux qui étaient préparés pour être président de la République, ici. Ici. Comment un peuple peut faire la guerre 4 fois dans un pays qu'il a accueilli? Il n'est pas originaire de ce pays, mais on l'a accueilli, on l'a accepté. Et on a commencé à accepter que non, il est aussi congolais. Mais c'est eux qui font toujours la guerre. AFDEL, c'est eux. LCD, c'est eux. CNDP, c'est eux. M23, c'est eux. Eux toujours. Mais je l'ai dit la fois passée qu'il y a une tribu qui les soutienne dans les opérations. Quelle tribu? Mes frères, pour la plupart, quand vous attendez parler de Runiga, Bertrand Bissimois, Mwendanga, Kantitima, tous ces gouverneurs qui se sont succédés sous le RCD là. On ne peut puiser que là-bas. Parce que c'est la souris domestique qui invite toujours la souris sauvage. Et indique ne passe pas par la porte, on va t'écraser. Il y a un petit trou où nous passons toujours. Tu rentres les trous. Il y a une sorte de complicité. Visible. Mais l'État n'en fait pas cas. N'en fait pas cas. C'est ça le problème. L'État n'en fait pas cas. Nous sommes inattentifs. C'est pas naïf. Est-ce qu'on peut dire que le mal est profond? Très profond. Est-ce qu'il y a lieu de résoudre? Si on nous écoute avec les deux oreilles, pas avec une oreille. Très bien. Allez, nous sommes en direct. Messieurs et dames, oh là là, oh là là, oh là là, notre cher beau pays. Il faut que les créateurs interviennent. Il faut que les créateurs interviennent, sinon c'est très difficile. Lorsque j'entends ça, Boyoki place ton outil, place ton commis les lots. Non, le mal est profond. Le mal est profond. Il faut une bonne dose de diagnostic approprié. Autopsie de la nation en danger. Oh là là, pour un traitement approprié. Autopsie de la nation en danger. Allez, on va prendre une petite pause, on va revenir pour essayer d'évoluer. Vous êtes en direct, vous suivez cette émission, nous sommes sur Facebook, YouTube, Bozona Nabiso, partout, puisque Bozona na Congo Central, Bozona Mbandaka, Bozona Nabiso na Bunia, Topesi Binombote, Bozona Boga, na Komanda, na Iga Barrière, na Djougou, Mbote Nabino Batwa Butembo, Kisangani, je vous salue. Bandeko Bazola Nabiso, na Uvira, Mbote Nabino, j'espère que nous allons passer des moments excellent. Allez. Mwana na bango pesi bango mbote. Yone mwana na bango. Yone mwana na bango. Mwana na bango. Mwana ya Uvira. Très bien. Mwana Uvira yeyo. Chaque oiseau a son nid. Hein? Chaque oiseau a son nid. Ouais. Ça c'est votre adresse, c'est votre niche écologique. Oui. Chaque oiseau a son nid. Très bien. Et n'oublie pas d'aller dormir quand la nuit tombe. C'est tout à fait normal parce que c'est les soirs qui déterminent les origines si on est fils. Et aucun oiseau ne se trompe de son nid. L'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Ouais. Allez, on va prendre une petite pause. Procès des kidnappeurs, les TGI Gombe prononce la sentence ce jeudi. Allez, on va prendre en image. On se retrouve après pour continuer. À tout à l'heure. De 23 heures que le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a clôturé le mercredi 5 juillet dernier devant les bâtiments du ministère de l'Intérieur sa série d'audiences foraines dans le cadre du procès en flagrance de présumés kidnappeurs et voleurs à main armée arrêtés récemment dans la capitale congolaise Kinshasa. Après avoir dirigé les débats et écouté les réquisitoires du ministère public, les conclusions du parti civil et le plaidoirie des avocats de la défense. Il est établi clairement, Monsieur le Président, qu'ils se connaissent par rapport à leurs crimes. Ils ne se connaissent pas comme des garçons du quartier qui grandissent et qui développent des relations. Chacun vous dit, moi j'ai été recruté. Moi je suis venu à cause de l'autre. Comment comprendre que de cette association, certains deviennent innocents, certains disent n'avoir rien fait, et cette hypothèse de fait est relayée par les autres. Et donc, Monsieur le Premier Président, la République voudrait qu'une réparation civile, une réparation qui soit
à la dimension de leur crime. Les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont pris l'affaire en délibéré et promettent de se prononcer ce jeudi 6 juillet 2023. Dans ses réquisitoires, l'officier du ministère public a en gros demandé la peine de mort contre la majorité des prévenus. Il leur a alloué des dommages et intérêts conformément aux requêtes des parties civiles, soulignant que c'est fit une série d'audiences avec tous les attributs d'un grand événement. En témoigne la façon dont beaucoup de Congolais y ont participé. Scandalisés par la gravité de fait, ils poussaient de temps à temps des cris réclamant la plus haute expression pénale contre ces prévenus criminels. La première audience a été celle d'une bande de Koulouna qui est entrée par effraction dans une maison dans la commune d'Endjili la nuit du 23 au 24 juin dernier. Le prévenu a nié le fait malgré les évidences soulevées par les familles victimes. La deuxième audience a porté sur le présumé kidnappeur. Contrairement au premier groupe, certains d'entre eux sont passés aux aveux. D'autres par contre, notamment les filles, ont affirmé avoir approché le membre de cette bande, notamment pour des fins matérielles. Ndenge bobenga chef de bande, ngai naza chef de bande te. Moto oyo a recruté biso nyonso eza ye, eza monsieur Fashion. Yende a recruté biso pona ba enlèvement. Ngana bande ko sa enlèvement te na bande ko yiba na banda ku ya batu. Yango herbe toni ngai na yebisi bino ke fi oyo aza innocente. Pe aza innocent ya solo. Ngate mutu natanga ikombo na ye sans ke babetanga. Biso tozalaki kotambola to zalaki miyibi me na banda kwa batu. Mutu ayela biso ide wana eza ye. Malasuka bosaka opération aniati ezaka. Malasuka tosalaki donc ezaka na mois de juin oyo. Yo joaki rolling. Nga jouaki rôle nazalaki na kiti ya liboso oyo azalaki na volant. Et puis deuxième mois na moi mwasi amati amati fi tovandaki na ye fi yango aleki liboso nga nakomi na nsima nde tokangi fi wana catch tobimisi ye biloko nyonso azalaki nango na mbongo apesi biso na code ya mpesa na ye tobimisi mbongo totikaki ye na poids lourd. Et vous avez participé à combien d'opérations? Aucune opération. Aucune. Et comment vous avez arrêté? Je sais pas. Vous avez été arrêté où? Dans quelles circonstances? À la maison. À la maison? Chez vous? J'étais chez une amie à Bandal et vers 5 h du matin, on est directement venu m'arrêter. Au salon de la course Mbalaboni. Le jour où on a pris le jour de Sarati dans la boulevard. Mutukane Panzanaka. Pendant on a payé le Jura depuis 2019. La société peut souhaiter type na yo kakeba kangi à côté prison à ebe obima. Mais pendant que nous que nous faisons des bagailles. Na nazaki amina mwasi na yo. Toko mo sala cop moko sokola. Na oko c'est la été. Na lo ba vérité puisque comme temps oya le bito lo ba vérité. Donc so muta okufa akufa mabe na ye. Et ko sala que non abimisi abengi mwasi na ye bapesi biso $50 tobimi ngai na Anthony wana ya tikali tobimi na ye toke na fulu toke kosomba ba équipement oyo toke ochapo ekuzonga na commande ya centrale ngande na bando commander soki na bloquer soki na déverrouiller toke pe to salinda lobino il faut ça susu fumer toke to renforcer fumer wana tozaki na Anthony. Normalement ndenge ezalaka wana moto arikita bato azalaka te ndenge eza wana chef eza moto akoya na mutuka ye nde azala chef nakokosa te nakoni ye te na seule opération deux fois. La troisième équipe, constituée entre autres du très redoutable Isaac Lembu Touleki alias Kabakaba, va comparaître ce jeudi bien avant le prononcé de la sentence. Il convient de souligner que ces présumés malfrats ont été arrêtés par la police et présentés à l'opinion lundi dernier. Ils sont accusés d'avoir excellé à Kinshasa dans les enlèvements des Kinois, les kidnappings, le vol, extorsion et des autres formes. Allez, nous sommes en direct. Aïe, 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 aïe. Kinshasa, ngoy. Alors, avant qu'on revienne avec le dossier de Kinshasa, terminons avec l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Bitakwira, quelle est la infiltration?
Mwanga Chouchou a été arrêté. Un honorable député. Président d'un groupe parlementaire. D'un groupe parlementaire. Ouais. Oyoki procès ndenge bandi kino le loyo. Oyebaki déjà yo oza sage, oza mieux informé, ozo maîtriser situation. Oyebaki déjà que Mwanga Chouchou azaki déjà na makambo et bien avant. Oboyaka kolobato olobaka mais baboyaka koyoka. Comment vous analysez Kosamba yana ni Mwanga Chouchou ti le place tozali et les mobiles de son arrestation? Oyebi, c'est que moi et mon peuple on subit des toutis. Je dis bien des toutis. Qui, comme réfugiés, les HCR les a déversés chez nous. Il y avait 3 sites pour ces réfugiés-là. Le document existe et Charles on en parle. Et il cite même le nombre de réfugiés là. Il cite même mon chef coutumier qui les a reçus dans son livre. Quand ils sont venus entre 1959 jusqu'à 1963, on les a placés dans 3 sites chez moi, à Ouvira, dans la collectivité chefferie de Bafourirou, qui est la mienne. On les a placés à Lemera, il y avait un site. On les a mis à Moulengue, il y avait un site. Et on les a mis à Katobo, il y avait un site. Tous ces villages existent aujourd'hui. Non seulement ces gens sont allés prendre tout ce dont ils avaient besoin chez Kagame ou chez leurs frères, venus de l'Ouganda. Ils ont tué ceux qu'ils ont tués. Ils ont tué les gens qu'ils connaissaient. Mais ils ont commencé même à changer les noms de nos villages, de nos montagnes et de nos rivières. Si votre village s'appelle Kitoga, ça n'est plus Kitoga, ça devient Gitoga. Si votre rivière ou votre montagne s'appelle Katobo, ce n'est plus Katobo, ça devient Gatobo. Vous voyez jusqu'à quel niveau ces gens sont cyniques. Alors maintenant, comme Kinshasa est loin des réalités de l'agression, c'est notre malheur. C'est comme ça que des fois les gens de l'Est se sentent comme non-assistance à personne en danger. Parce que le reste des Congolais ne s'intéresse pas. Qui tue à l'Est? Il est venu d'où? Il s'appelle qui? Quand j'étais ministre, au Conseil des ministres, j'ai levé le doigt. Et j'ai parlé devant le président de la République, Kabila. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous voyons des criminels qu'on a attrapés à l'Est, en train de tuer, en train de voler. On les amène à Kinshasa. Souvent des rebelles, hein? On les amène à Kinshasa. Kinshasa les envoie à Kitona. Et on n'appelle plus Kitona, c'est Gitona. Ils envoient à Kitona. Celui qui était major à Kitona, il devient colonel. Celui qui était colonel, il devient général. Et on le déploie au même endroit où on l'avait arrêté. Dernièrement, chez moi, il y a un général qui est rappelé ici. Un certain Ramazani, je le cite. Un grand officier du RCD. Du RCD. Il vient de passer 4 ans à Ouvira. Complice avec les Makanika qui tuent les gens dans les hauts plateaux vers Minembra. Il a même fait tuer certains officiers. Parce que quand quelqu'un a été RCD, CNDP, M23, il a un virus de Kagame dans son sang. Et l'AFDEL? L'AFDEL, on tolère un peu comme ils ont fait partir Mobutu et nous c'était réfracté. C'est comme ça qu'on tolère un peu. Mais à la révolte de Banyamulenge, ces gens ont RCD, FDLR, M23. Ces gens ont les Tutsis ont exterminé des gens à vie physique comme on n'a jamais entendu dans l'histoire. Ça, je vous l'ai dit. Et ils le savent. Et chaque fois qu'on nous invite dans des rencontres, ils veulent nous effacer la mémoire, que nous ne nous rappelions plus de rien. Mais moi, je leur dis toujours, tant que vous n'aurez pas demandé pardon, pour les femmes enterrées vivantes, à Kassika, à Mwenga, à Katogot, à Makobola,
Vous voulez nous faire oublier que vous n'avez rien fait. Ces gens prenaient les clés de tout l'hôtel. Ils prennent les clés de ton hôtel. Ils amènent à Kigali. Ils vont rester là-bas pendant 1 mois. Ils ont écrit sur ton hôtel, Irafashwe. En Kinyarwanda, c'est-à-dire, c'est saisi. Et là, tu vas me parler de Mwanga Chuchu. Je peux faire confiance à un d'eux. Je peux faire confiance à un d'eux. Personne. Je peux Donc, pas. Mwanga Chuchu est de leur. Oui, L'un de leurs. c'est un touti du Nord Kivu. Il a été mon collègue à l'Assemblée nationale. Et je ne peux même pas douter de ce qu'on lui colle à la peau. Ah, vous ne doutez pas. Non, je ne doute pas. Ils sont tous pareils. Chez moi, on dit que quand un pygmée a chié dans l'eau, on dit tous les pygmées chient dans l'eau. Tous les pygmées. Quand un pygmée passe là, c'est eux qui chient dans l'eau. Quand tu vois un tout paillé, un criminel. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Un criminel. Il faut se méfier de tout. Un criminel né. Il faut se méfier. Quand il est en position de faiblesse, il peut dormir pendant 6 mois sous ton lit. Quand il va en position de force, il va te dire qu'il ne t'a jamais vu. Pourtant, il a dormi 6 mois sous ton lit. Ah bon? Je me pose du tout la question, est-ce que leur créateur, c'est pas celui qui a créé le diable? Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a toujours des cas exceptionnels, ça arrive. Je n'ai jamais vu une race aussi méchante que ça. Regarde ce que fait Kagame chez nous. Est-ce que vous avez de preuves? Même si tu es cynique. J'ai vu une image où on est en train d'égorger la peau de quelqu'un. J'ai pas pu regarder, j'ai crié derrière. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Hein? Donc, on t'égorge la peau, comme nous égorgeons la vache. On t'enlève la peau. Est-ce que vous avez de preuves? Avec des couteaux bien tranchants. Un être humain. Un être humain. Mwanga Chuchu est un danger pour la République. Bon, ceux qui l'ont entre leurs mains, ils le savent, hein. Moi, j'ai ses voisins, j'ai des gens qui vivent avec lui. Et c'était... Après Dieu, là-bas, c'était lui, hein. Mwanga Chuchu. Et il sait bien que c'est pas sa terre. Sa terre, c'est le Rwanda. Ah, c'est un sujet rwandais. Mais comment? Quand on commence à te dire que non, moi je parle de Kinyamulenge. Oh, est-ce que le Kinyamulenge existe? Il n'y a que Dieu qui donne la langue. C'est Dieu qui donne la langue. Robert parle la même langue que Kagame. Nyarugabo parle la même langue que Kagame. Tous parlent la même langue que Kagame. C'est comme si tu viens de Londres. Tu viens de Londres. Tu arrives au Kenya, à Nairobi. Tu parles anglais. Tu commences à dire aux autres, non, moi ça c'est pas l'anglais, ça c'est le Kenya Nairobi. Regarde-moi. Je crois qu'aucun d'eux n'ira au ciel. Parce que même les pasteurs ont déjà tué. Et tout le monde les suit, hein. Pasteur. Quelqu'un qui a fait la rébellion contre ton pays, il devient pasteur comment? Automatique. Et vous ne comptez pas le nombre de morts. Entre ses mains, vous ne comptez pas. La naïveté bantou. C'est comme ça que j'ai parlé de Mao Tse-tung la fois passée dans une conférence. Les Japonais aussi ont colonisé, je l'ai dit, c'était parodique. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. Mais ils ont eu la chance de voir Mao Tse-tung naître. Mao Tse-tung naître. C'est lui qui est venu changer. Et si on parle de la Chine aujourd'hui, le père fondateur de la Chine, c'est Mao Tse-tung. Parce que sous la colonisation japonaise, on trouvait sur 6 km² plus de 200 églises. J'ai même donné l'exemple chez moi. J'ai 6 églises qui entourent ma résidence. Et chacun monte la musique comme il entend. Mais entre-temps, ils sont sur des murs mitoyens. Celui-ci joue l'Orumbongo, l'autre joue la fille qui est décédée là. Marie Missamou. Marie Missamou. Au même moment. Maintenant, vous ne savez plus est-ce que c'est Marie Missamou qui chante ou c'est l'Orumbongo. Allez, on va terminer. Justin Bitakwira. Organiser les états-majors généraux de l'armée pour une autopsie. Qui a fait quoi? Et que chaque militaire de la RDC ait une fiche civique. Tu n'as pas de fiche civique et on ne peut pas donner une fiche civique à quelqu'un qui a été dans une des rébellions pour démanteler la RDC. En urgence, fermeture des frontières. Avec le Rwanda. Faut rompre des relations avec le Rwanda. Voilà. Allez, on va l'asphyxier. Allez, on va terminer. Bozaï Bele Biska Bozoami Bozola Nabiso, tous allez en direct. Sango Mokondi, chef des postes officiers de permanence.
Oh, il faut koyoka. Sokoyoki makambo zo fungwama. Sokoyoki te, ça c'est un problème. Alors nous sommes en direct. On va peut-être terminer avec Monsieur Justin Bitakwira, mais avant cela, on va parler de l'opposition, des arrestations arbitraires. Ok? Ouais. On va parler de ça. Ouais. Mais on va d'abord prendre un élément, une petite pause. On va revenir parce que je voudrais savoir ici, êtes-vous fier d'appartenir dans une famille politique aujourd'hui dont le régime, selon l'opposition, les a teintés à la dérive dictatoriale? Des arrestations arbitraires, je parlerai des Kalonda, des Franck Diongo, de Mike Moukebaï et consorts. Des arrestations, des convocations, et on n'arrive pas à comprendre. Des perquisitions. Perquisitions. Alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes fier d'appartenir dans une famille comme ça? On va en parler tout à l'heure après cet élément, l'ouverture de la nouvelle direction provinciale de l'ARCP Nord Kivu Ville de Goma a été précédée par une grande cérémonie de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance présidée par le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Cette petite pause nous permettra de revenir après pour terminer l'émission de cet après-midi. À tout à l'heure. Escorté par les motocyclistes qui se sont mobilisés spontanément, le DG de la RSP a été accueilli en fortissimo par les gomatraciens venus en masse sur ce magnifique rond-point BDGL, lieu de la manifestation. Le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Désiré Brianzet, était celui qui a présidé cette grande cérémonie d'ouverture du bureau provincial de la RSP Nord Kivu, situé au centre-ville de Goma. Présente à cette rencontre la crème des autorités militaires, politico-administratives, les opérateurs économiques et cadres de la société civile de cette partie du pays. Pour le mot de bienvenue, le maire de Goma, le général Kabeya François, suivi de celui du représentant du gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima, empêché. Monsieur le maire de la ville de Goma. À chaque prise de parole, il n'a pas dérogé à la règle. Une minute de silence en mémoire des Congolais, victimes de la guerre de l'Est. L'honorable Kachal Katem Miguel a par la suite été obligé par l'assistance de s'exprimer en Kiswahili afin de faire passer son message basé sur l'utilité de l'institution qu'il dirige. Juu ya kusema kuankadre ile entrepreneuria pour que bale bamillionnaire bale chef de l'etat anasema mungimufata mzuri anasema je vais faire des milliardaires et des millionnaires congolais dans mon mandat. Est-ce que tunaweza kumpigia mikono? Prenant la parole, les patrons des PME a par ailleurs démontré qu'à travers la sous-traitance, un vent de développement va sans nul doute souffler au Nord Kivu, comme le souhaite le président de la République, qui milite d'ailleurs pour pacifier l'Est de la RDC. Après plusieurs interventions, des mots, des circonstances, le ministre des PME va pouvoir couper les rubans symboliques pour justement lancer les activités de la sous-traitance, les activités de l'ARSP, ici, dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. Il faut dire que pour la plupart des gomatraciens, disposer d'un bureau provincial ARSP est une initiative louable, étant donné que ceci était quasiment méconnu. Merci beaucoup. On va terminer. Oh là là, mon Dieu. Aide-nous. Alors, la question de l'opposition, comment vous réagissez? Ozovanana Lolendo, vous êtes dans une famille politique. Vous avez reproché la dérive et la dictature, des arrestations arbitraires, perquisitions sur perquisitions. Bitakwira, dans un pays qui se veut démocratique. Moi, je serai de ceux qui sont de l'idée que aucun Congolais ne doit vivre comme un rat dans son pays. Parce qu'un rat dans la maison, quand vous avez l'occasion de le tuer, même un proverbe chez moi dit que quand vous voulez pourchasser les rats dans la case, ne regardez pas celles qui sont enceintes. C'est par celle-là qu'il faut commencer. Parce qu'une peut accoucher 12. Alors, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'un Congolais doit vivre comme un rat dans son pays. Pas du tout. Et je pense que ça doit être l'avis du président de la République aussi. Parce que l'arrestation, c'est l'exception. La liberté, c'est la règle.
Et aussi, vous savez, on a toujours la même peau d'il y a 20 ans. La police de Mobutu, la police de Mouzé, la police de Kabila, c'est la même police avec les mêmes états que la police du président Tshisekedi. L'armée, même chose. Les services de renseignement civil et militaire, même chose. C'est qu'il y a quand même un peu de... ça, la peau dure, pour qu'on change. Mais cependant, s'il y a des indices sérieux que la personne a commis des erreurs, il faut l'arrêter. Mais s'il n'y a pas d'indices, parce que moi j'ai déjà été arrêté, ici à Kinshasa, sous Mouzé, par M. Raus et le général Kassongo ici. Le commissaire provincial. Le commissaire provincial. On m'arrête pourquoi? Parce que j'ai dirigé une organisation d'éducation civique. D'éducation civique. Et nous avons beaucoup apporté pour le retour de la paix après la guerre de 98. Alors maintenant, ils se rendent compte que le jour où Mouzé me reçoit au palais de la nation, devant tous les corps, militaires, civils, policiers, diplomatiques, j'étais accompagné de plus de 15 000 personnes. Avec le ministre d'État Kakoudji, comme Mouzé, quand il m'a vu, je lui ai dit ce que j'étais en train de faire, je devais être nommé conseiller spécial de Mouzé. Kakoudji s'est réuni avec les siens pour poser la question comment Moutoyo, Kazwa Bato Nyonso Bele Boye Wapi, avant que Mouzé ne les nomme, Tokangaye. J'avais mon bureau sur Diakanda, sur l'Éthiopie. Je suis dans mes bureaux, mes réunions habituelles. On me dit qu'on est en train de me chercher en bas. Je pars. En bas, non. Il y a une urgence, on a besoin de toi. Parce que autant de Mouzé, moi, j'ai roulé dans une jeep militaire. C'est Mouzé qui m'avait donné. Quand j'arrive au Kinimasière, chez Raus et chez Kassongo, l'un titulaire et l'autre adjoint, ils me brandissent un BI. Bulletin d'information. Ils me brandissent un BI. Comme quoi, moi, j'aurais ordonné à mes gens de Ndjili, Matete, Kimbanseke, de ne plus laisser passer un seul blanc de Sabena. Si vous voyez le bus de Sabena, arrêtez-les, faites descendre tous les blancs. Et maintenant, voilà, à cause de toi, Sabena n'atterrit plus ici, il est allé au Gabon. Suisser aussi vient d'aller au Gabon. C'est toi l'auteur. Je n'en sais rien. Et on est allé prendre mon coordonnateur d'Ndjiri, de Massina et de tous arrêtés avec moi. À Kinimasière. Maintenant, comme j'avais les mouchitomènes à Lista, ils sont venus avec des bidons d'essence pour venir brûler Kinimasière. Ils informent le ministre de Takakoudji. Kama Moutouana, Batunaye va étudier Bayawa, Balingi Batumba, Kinimasière. Amenez-les dans un camp militaire. C'est comme ça qu'on va m'amener à la Demiab. J'y ai fait 3 mois. Si c'est le même montage pour Salomon, pour Diongo, pour Moukebaï, qu'on les libère. Mais s'ils ont des indices, ça c'était du mensonge fabriqué, en ce qui me concerne. Du mensonge, nu. Mais quand même, j'avais eu, celui qui était à la Demiap, il y a une dame qui faisait les cantines populaires avec Feu Tchalamouana, la Fidèle, comment elle s'appelle, Madame Agathe Moulimbi. Agathe Moulimbi. Maintenant, le colonel Moulimbi, c'est lui qui était à la Demiab. Maintenant, quand il va aller à Bruxelles, il a eu des agressions de quelques Congolais, des amis. Alors, il est rentré là-bas très fâché contre moi. Il était prévu que Mouzé va me recevoir avant ma sortie. Moulimbi me dit non. Parce que j'étais monsieur fini. Oh, prépare-toi. Et on était samedi. Prépare-toi le lundi. Je vais t'amener quelque part. Si tu peux demander qu'on t'amène les habits. Parce que là-bas, à Demiap, il y a un cachot qu'on appelle Ouagas, là, Ouagadougou. Alors, les gens pissent là-bas. Moi, on m'avait changé, on m'a amené à l'intérieur. Le lundi, à 17h, il me prend, il me dit, Monsieur Bitakwere, j'étais déjà suivi au discours avec le président. Tu parles beaucoup. Là où je t'amène, si tu parles, je te ramène.
Si tu ne parles pas, tu peux partir. Je ne savais même pas où. Dis à la primature. C'est là où étaient les bureaux de Kakoudji. J'arrive là-bas, il commence à donc me prendre comme même un cancre là. Mais le colonel me piétinait toujours au pied pour que je ne parle pas. Le colonel me dit, je ne dors pas avec toi, ta présence ici. Les gens m'appellent de partout. C'est comme ça que je suis sorti. C'est comme ça que je suis sorti. Si c'est les mêmes méthodes, les mêmes tactiques pour induire le président de la République en erreur, de ces mêmes corps, avec les mêmes tares, il faut que le président soit attentif. Parce que qu'on le veuille ou pas, ces gens restent des Congolais. Mais s'il y a des indices sérieux. S'il y a des indices sérieux, c'est dehors de la loi. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Très bien. Ouais. Allez, peut-être pour terminer, allez, monsieur Bitakwira, la guerre entre quelques leaders de l'église catholique, pour ne pas parler de la famille catholique, et le gouvernement congolais. Vous avez suivi le président de la République à Mujimai, quand vous participez à la Missa au Babengaki, Mukonzi Amboka Lobaki Mwa Makambonaye, le président Tangwa Lobby, Oyoki Monseigneur Fulgence, Motebaye pe aye ko beta na ndenge na ye ambongo pe abeti moi désordre. Siko pour le moment climat eza penza malamu te. Ambongo Chole Fulgence Moteba, Oyoki Bango, Oyokaki chef de l'État. Quel est votre point de vue? Bon, je vous ai déjà dit que je suis catholique et non pratiquant. Et j'ai été membre du gouvernement de Kabila. Je sais à quoi ça sent. Je sais à quoi ça sent. Mais le chef de l'État, en tant que premier citoyen de la République, ne doit pas suivre les provocations. Ne doit pas suivre des provocations d'où qu'elles viennent et où qu'elles viennent. Je crois que autour du chef de l'État, il y a des gens qu'il peut envoyer chez telle ou telle personnalité et ne pas devenir comme Mobutu. Parce que Mobutu, je me rappelle, j'étais au petit séminaire, c'était vers les années 75, j'ai vu des gens du MPR venir informer au séminaire que d'ici là, on va changer les photos de la Vierge Marie avec les photos de Mama Yemo. Parce que, à un moment, des fois, le pouvoir rend fou si on ne parvient pas à se maîtriser. Alors, qu'un soit Ambongo, soit Chore, soit Mouteba, ce sont des citoyens congolais qui ont comme président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle que soit leur colère et leurs ambitions, ils doivent peser le mot pour s'adresser au président de la République. Donc, tous les deux camps, nous les invitons à la sagesse. Nous les invitons à la sagesse. Et l'Église, telle qu'on la connaît, elle doit être au milieu du village. C'est comme ça que malgré les dialogues de Kodjo à la Cité de l'Union africaine, auquel a pris part Monseigneur Chole aujourd'hui, hier, à Béjolé, malgré ça, ils ont tout jonglé pour amener à Kabila, que ce soit eux qui organisent un autre dialogue. Et ce dialogue, je crois, qu'il a accouché à ce que Tshisekedi soit président de la République aujourd'hui. Donc, ils ont un passé commun. Ils ont un passé commun. J'ai échangé amicalement un jour avec le président de la République. J'ai l'habitude de le faire rire des fois. Il dit, je vous ai vu à la cathédrale dans un culte. Vous connaissez tous les rites catholiques. Mais j'apprends que votre église, c'est Philadelphie. Non, j'ai été baptisé et confirmé. Donc, c'est un chrétien catholique, le président de la République. Il faut que Ambongo, Chole, Mouteba en tiennent compte. Je ne connais pas un seul évêque qui a été sacré évêque à qui le président Tshisekedi n'envoie pas une équipe.
comme Kabila le faisait. Donc, il y a ce trait d'union. Il faut pas, dans ce pays, que les gens se mettent à utiliser les rasoirs. Je l'ai toujours dit. Les rasoirs déchirent, mais l'aiguille coud. Donc tout celui qui va venir avec son rasoir entre ses mains, celui-là c'est un danger pour la République. Très bien. Chacun doit venir avec une aiguille. Voilà la sagesse bantou, voilà la sagesse africaine. Par ces mots, nous allons mettre terme à cette émission. Messieurs et dames, ça a été un plaisir de recevoir Monsieur Justin Bitakwira. Je l'appelle Bihonahai. Bihonahai. Bitax, Bitachou. Grand esprit. Grand esprit, le sage de la République. En tout cas, je ne suis pas loin de là. Mais je vous ai donné un sage, je vous baptise sage de la République. Est-ce qu'ils peuvent applaudir pour moi? S'ils sont d'accord avec, allez. On a fini pour cet après-midi.